Carl Gustav Jung, son œuvre. Une œuvre dense, Oui, et comme promis, en fin d'épisode, on proposera une petite pratique pour le quotidien. une bonne idée. Métamorphose et symbole de la libido. C'est là qu'il pose les premières pierres de sa théorie de l'inconscient collectif et des archétypes. Et une dizaine d'années plus tard, en 1921, il publie Les types psychologiques. Il décrit les attitudes fondamentales, l'introversion et l'extraversion, c'est lui qui les a théorisées comme ça. Et il ajoute les 4 fonctions psychologiques: pensée, sentiment, sensation et intuition. Ça crée une sorte de carte de nos fonctionnements. Le livre rouge. Un peu mystérieux, non? En gros, c'est le journal intime de son exploration de son propre inconscient. Une période hyper intense pour lui. Mais dans Psychologie et alchimie, il voit dans les processus alchimiques une métaphore parfaite du processus d'individuation. L'individuation, ce chemin vers soi. C'est ça. L'alchimie devient une sorte de carte symbolique du développement personnel pour lui. Une pratique simple, c'est le dialogue avec les parties intérieures. Quand on ressent une émotion forte, par exemple la colère, au lieu de dire « je suis en colère » et de s'identifier complètement, Oui. on peut essayer de dire « tiens, il y a une partie de moi qui est en colère ». Et ensuite, prendre juste un petit instant pour écouter cette partie. Se demander quel est son message, quel besoin elle exprime. Est-ce un besoin de limite, de reconnaissance? Juste accueillir ce message.